Voy a presentarte esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Selon vous, il vaut combien le bonheur de votre fils? Tout l'argent du monde n'y suffirait pas. Mais je vois qu'on commence à se comprendre. Non, ne vous méprenez pas. Nous nous entendrons quand nous arriverons à un accord. Parce que oui, j'aime la possibilité que vous puissiez m'offrir d'avoir l'argent et l'amour. Moi, je suis heureuse que tu le reconnaisses. Il va de soi qu'en attendant, je continuerai comme si de rien n'était ma relation avec Fernando. Je sais que c'est ce que tu vas faire. C'est ta façon à toi de négocier. Et maintenant, tu seras d'accord qu'il est préférable pour nous deux que notre marché reste secret. N'est-ce pas, Teresa? C'est vous qui l'avez dit. Comme vous le savez, avec Fernando, je peux avoir énormément de millions. Alors j'espère que votre proposition sera suffisamment généreuse. Enfin, tu te révèles telle que tu es. C'est un principe de base d'équité. Nous voulons tous de l'amour et nous avons besoin d'argent, non? Vous pouvez me juger autant que vous voudrez, mais allez savoir laquelle d'entre nous est la pire. Vous êtes consciente que si je quitte votre fils, il va souffrir. Ça ne durera qu'un temps, et ça lui passera. Je n'en serais pas si sûre, mais enfin... Voyons donc jusqu'où vous êtes capable d'aller avec votre proposition. La seule chose que je veux, c'est continuer à avoir l'affection et le respect de mon fils. Alors, dans ce cas, vous devriez respecter ses décisions. Cette décision-là, jamais. Mais plutôt, laisse-moi faire une estimation. Au lieu de perdre des capitaux en me disputant avec mon fils, je vais te payer grassement, à condition que tu t'éloignes définitivement de Fernando. Il faut que vous guérissiez, Monsieur Porfirio. Patty vous aime beaucoup et pas seulement Patty. Je crois que moi aussi je vous aime bien. Écoutez, vous feriez mieux de venir habiter avec nous. Comme ça, après l'opération, on pourra s'occuper de vous, vous bichonner et... Mon amour? Grand-père, on va t'emmener au bloc. un moment, s'il vous plaît? Oui. Je t'aime. Tu as été comme le père que je n'ai jamais eu. Parce que mon père ne m'a jamais aimé. Je ne sais pas pourquoi. Mon amour, je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais je ne me marierai pas avec toi si cette histoire ne s'arrange pas, Aurore. Chut. Ça n'arrivera pas. Je sais que tu es innocent. Et je serai avec toi dans n'importe quelle circonstance parce que je t'aime.
Je découvre enfin avec toi ce que c'est le véritable amour. Cet amour qui fait passer le bien de l'autre avant soi-même. Et je veux que tu saches que je suis très heureux avec toi. Pas plus que moi avec toi. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je me sens tellement impuissante de te voir enfermée ici. Qu'est-ce que je fais? Mon amour, tu fais déjà tout ce que tu peux. Mais, effectivement, je vais te demander quelque chose d'autre. Si c'est au sujet de tes patients, Hernan se charge d'eux. Magda et Dario vont te couvrir dans les dispensaires et vont même... Non, mon amour. Non, je ne parle pas de ça. Je vais te demander de ne plus venir ici. Qu'est-ce que tu dis? Viens. Mon amour, cet endroit n'est pas fait pour toi. Je ne veux surtout pas qu'on te manque de respect. Je me moque de ça. J'irai n'importe où parce que je ne peux pas vivre sans toi, mon amour. Je ne peux pas. Je pense que l'opération va bientôt se terminer. Oui. J'ai les nerfs à cran. Hier soir, si Cuthberto n'avait pas été là avec ses plaisanteries, ma Patty se serait rangée tous les ongles. Ah non, ne m'en parle pas. Il se trouve que Cuthberto est rentré au petit matin à la maison et quand il m'a dit qu'il n'était pas allé chanter, j'ai d'abord regardé l'heure. Et il était 5 heures du matin. Et... Ne me dites pas que vous avez cru qu'il était avec une autre, hein? Ah, attends voir, ma petite fille. Qu'est-ce que tu penserais si Johnny rentrait à cette heure-ci et qu'il te disait qu'il n'était pas au travail? Eh bien, je ne penserai rien. D'abord, je lui demanderai s'il va bien et après, où est-ce qu'il était? Ok, d'accord, mais... Eh bien, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire. Et alors? C'est que... Eh bien, je vois ce que vous avez fait. Qu'est-ce que t'en dis, Patty? Maintenant, c'est sûr, Marijuana est plus jalouse que le mari de Teresa. Mais je l'aime. Je te remercie d'être venue me défendre, Teresa. Mais je ne comprends pas pourquoi tu l'as fait. Peut-être pour déranger Aurora? Bien sûr que non. Pourquoi tout le monde pense toujours les pires choses de moi? Tu demandes ça après tout ce qui s'est passé. Mariano, bien que parfois nous ne voyions pas les choses de la même manière, tu m'as sauvé la vie. Et plus d'une fois celle de ma mère. Je suis médecin, Teresa. C'est ce que je dois faire. Oui. Mais tu es en plus le fiancé d'Aurora. Même si elle ne me croit pas, je l'aime et je lui suis reconnaissante. Et j'ai clairement dit à Fernando que j'allais continuer de te défendre. Je ne comprends pas pourquoi. Ça va juste apporter des problèmes avec lui. Tu as été le premier homme dans ma vie. Mon premier grand amour. Et je ne cesserai jamais de ressentir quelque chose de fort pour toi. Bien que je sois tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, je serai toujours inquiète si tu vas mal. Je t'assure. Mariano Sanchez, préparez-vous. Vous êtes officiellement transféré en prison. Quoi? Vous allez l'emmener en prison? Oui, madame. Il va directement en maison d'arrêt. Non. Et vous n'avez aucune idée du nombre d'années qu'il va prendre. Non, ce n'est pas possible. Non, Ce n'est pas possible, je suis innocent. S'il te plaît, Mariano. Calme-toi, Sanchez. Calme-toi. C'est bon, ne sérieux. Tu vas compliquer les choses. Bien sûr que nous devons quitter le pays, mais pas pour le moment. Que nous nous soyons présentés volontairement pour faire notre déposition et que nous ayons accusé Teresa de diffamation nous permettra d'éviter les soupçons. Ça va de soi. Maintenant, ce sera la parole de Teresa contre la nôtre. Mais je serais quand même plus tranquille si nous partions. L'enquête continue et j'ai vraiment très peur. Écoute, si on s'en allait maintenant, on éveillerait les soupçons et ce serait bien pire. Mais la poufias d'Esperanza sait très bien qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Ils peuvent lui poser la question et vérifier que sur ce point, Teresa n'a pas menti. Esperanza ne parlera pas. Je me suis chargé de la mettre en garde. Mais du calme, du calme. Ne fais rien ou tu pourrais tout compliquer. Hein? Si toi et moi, on est d'accord, il n'y aura pas de problème, mon amour. Il faut que tu me fasses confiance. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur pour nous. Et pour le petit Paolo.
Ah, mon amour. Désolée, il a réagi comme ça parce que vous ne pouvez pas l'envoyer en prison. Il est innocent. Je vous ai dit que les coupables étaient Ruben Caceres et Genoveva de Alba. Tant qu'il n'y a pas de preuves, je vous assure, madame, que ça n'a aucune valeur. Officier, allons-y. Au revoir. Je te jure que je les ai vus jeter ce sac avec le corps. Pourquoi on ne me croit pas? Tu les as vraiment vus, Teresa? Sincèrement, tu les as vus ou tu dis ça rien que pour m'aider? Bien sûr que je les ai vus. J'ai vu Madame Horry, et elle m'a dit que si je voulais démissionner, que je le fasse. Mais à la place, elle m'a recommandé pour que je travaille dans une de ses entreprises. Je ne serai pas, comme qui dirait, en relation avec elle. Je ne lui parlerai pas, je ne la verrai pas. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Marouana? Non, je ne veux pas que tu doives quoi que ce soit à cette femme. Bah moi non plus. Mais sans un boulot fixe, eh bien, jamais on ne nous donnera un bébé en adoption. Pas vrai? Tu sais bien de quoi Ruben est capable. Et je te jure, Mariano, que je n'aurai pas de répit jusqu'à ce que je prouve que lui et Genoveva ont tué Fito et qu'on te remette en liberté. Il faut absolument que je parle avec Aïda. Elle s'obstine à croire que tout ce que je dis, c'est pour enfoncer son père. Tu vois, elle qui avait tant d'amour pour toi. Mais tu ne passeras pas les meilleures années de ta vie enfermée en prison. Je ne le permettrai pas. Arturo, Mariano va être conduit en prison, il faut faire quelque chose. Je suis désolé que ça te fasse aussi mal. Je t'en prie. Je viens de dire à Mariano que je le défends parce qu'il est victime d'une injustice et parce qu'en plus je n'ai pas besoin d'en entendre davantage. Je t'ai promis de t'aider et j'y travaille, Mariano. J'en ai parlé avec quelques connaissances et nous allons résoudre l'affaire, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas savoir comme ça m'attriste. Parce qu'elle ne sera pas la mère de mes petits-enfants. Je sais. Et je veux que vous sachiez que Luisa vous aime beaucoup. Mais si elle ne cherche pas à vous contacter, c'est à cause de Fernando. Oui, je m'en doute. Et alors, comment vont les choses avec votre fils? Oui. Mal pour le moment, mais aujourd'hui, j'ai fait un pas en avant très important pour résoudre le problème avec cet arriviste de Teresa. Ah, je suis content que vous soyez là. Pourquoi? Il y a quelque chose? Ton grand-père va très bien. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire, monsieur. Et j'espère que vous comprendrez. Quoi? Si vous prenez soin de vous, vous pouvez encore vivre des années. Mais vous ne pourrez plus travailler. Je ne vais plus pouvoir travailler? Et pourquoi? Parce que votre gastrite vient d'un problème de tension nerveuse. Si vous travaillez, vous allez très vite rechuter. Et on ne peut pas vous assurer que la prochaine fois, vous aurez autant de chance. Ouais. Vous voulez encore vivre longtemps? Tu as accusé mon père pour m'exaspérer parce que tu sais bien que ce sont des mensonges que tu as dit. Pourquoi tu as prévenu Aïda, Arturo? Je n'en avais pas l'intention, mais elle m'a entendu soulever la question avec Aurora. Ce sont Genoveva et ton père, Aïda. Ils ont tué Fito et je vais tout faire pour te le prouver. Mon père va te faire passer l'envie de mentir. Il pense engager des poursuites pour diffamation et calomnie. Ça suffit, vous deux. Arrêtez donc de vous disputer comme ça. Vous ne vous rendez pas compte que ce qui est en jeu, c'est la liberté de Mariano. Si vous voulez aider, cherchons comment s'y prendre, et sinon, allez-vous-en. Vous êtes Madame Esperanza Gomez? C'est moi. Je vous apporte cette notification. Vous pouvez signer ici? Bien sûr. Merci. Merci. Au revoir. Laisse-moi voir cette convocation. Si tu te présentes, ne parle surtout pas de moi et Genoveva. Pourquoi? C'est la vérité. Ça fait des années que tu es avec cette femme. Tu fais ce que je t'ai dit et tout va bien se passer. Je ne veux pas de problème. Ruben, c'est une convocation officielle. Je t'ai dit ce que tu devais faire. Je t'en prie. Je t'en prie, Ruben, aide-moi à récupérer mon fils. Laisse-moi le reprendre, laisse-moi le garder. Non, Esperanza. Et aujourd'hui encore moins. Nous allons partir, toi et moi et le bébé, très loin, dès que j'aurai de l'argent. Mais je te préviens, si jamais tu dis quoi que ce soit, ton fils mourra. J'adore être avec toi. Tu parles d'une différence par rapport à hier? Moi non plus, je n'aime pas qu'on soit fâché, mon amour. Alors pourquoi tu es aussi sérieux?
Ce sont les problèmes de travail que j'ai... Ceux qui vont me tomber dessus avec ce que veut faire ma mère. Oh, je sais. Et il y a aussi l'affaire lune turquoise. Mais je verrai bien comment régler ça pour que tu n'aies pas autant de trucs dans la tête, mon amour. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. À quelle heure tu retrouves Arturo pour votre divorce? À 17h. Mais je dois partir avant pour passer chez le notaire et... Enfin, tu vas voir que tout va bien se passer. Je sais. Je ne sais pas si mon grand-père va réagir. Il est tellement têtu. Qu'il sorte d'abord de l'hôpital. Je vais lui parler et le convaincre de ne plus travailler. Tu vas voir. Ah, Aurora arrive. Aurora? Il y a des nouvelles de Mariano? Ils ont emmené Mariano en prison et ne m'ont même pas laissé le voir. Ah, ce n'est pas possible. Je ne peux toujours pas le croire, Je suis vraiment désolée, Moi aussi, Aurora. je suis désolée. Ah, mon amour, tu n'imagines pas combien j'aimerais vous aider, toi et Mariano. C'est incroyable. Ah, Hector, viens. Ta fille et Mariano ont besoin de sentir tout notre amour et notre soutien. Oui, je sais. Ah, ma petite puce. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me manques, mon petit papa. Combien j'ai besoin de toi. Ma vie ne sera plus jamais la même. Pour moi, le plus important était que tu te sentes fière de moi. Il faut que j'affronte le fait de signer le divorce avec Arturo. Mais je m'y refuse, papa. Non, je ne peux pas. Tu ne sais pas comme je l'aime, mais... Mais je ne peux pas non plus oublier mes rêves maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, papa. Je ne sais pas. Comment ça s'est passé? Vous avez déposé le dossier pour le divorce? Non, Lucia. Les deux conjoints doivent être présents pour le solliciter et Teresa n'est pas venue. Je ne comprends pas. Je l'ai appelée, mais je n'ai eu que le répondeur. Il est clair qu'elle veut simplement nous ennuyer. Elle a enragé de nous voir nous embrasser, mais ne fais pas de vagues, d'accord? Je me demande surtout pourquoi elle n'est pas venue. C'est elle qui veut le divorce. Tu crois qu'elle est revenue sur son idée? Et même si c'était le cas, Arturo, tu lui pardonnerais tout ce qu'elle t'a fait? Et aussi ce qu'elle a fait à ta sœur Louisa? Viens, mon amour, assieds-toi. Juana t'a préparé ses beignets, mon amour. Et tout le monde t'embrasse et pense à toi. Il n'y a que Madame Refugio qui n'est pas au courant. Oui, je sais. Ton père me l'a dit, il vient de s'en aller. Et je lui ai demandé de ne pas lui dire. Je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive, mon amour. Mais on ne va pas se laisser faire. Arturo a pris contact avec les meilleurs criminalistes et moi, je serai toujours là pour te soutenir. Je suis avec toi, Mariano. Mon amour, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Que le véritable amour demandait qu'une seule chose, que l'être aimé soit bien. Oui, bien sûr.
Et c'est ce que je veux. Je veux que tu sois bien, Mariano. C'est la même chose pour moi, Aurora. Je veux que tu sois bien et que tu sois heureuse. C'est pour ça que je ne veux pas que tu sois arrivé à moi. Mon amour, mon amour, mon amour. Parce que je t'aime. Je t'aime et c'est pour ça que je veux qu'on s'arrête là. Je suis vraiment désolé d'être aussi têtu. Je ne comprends pas, grand-père. Nous avons essayé d'être patients avec toi, mais tu n'es pas coopératif. Tu as bien pu constater que Johnny et moi, on s'aime, qu'il prend soin de moi, et tu continues à ne pas l'accepter. Pardonne-moi, Patty. Mais j'ai des raisons d'agir comme je le fais. Je sais pourquoi je me méfie du bon à rien qu'est ton sous-homme de mari. Et on peut savoir pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Parce que si tu vas me dire que c'est parce qu'il est pauvre... Non, Patty. Il faut que je te dise quelque chose à propos de ton père. De mon père? Pourquoi? Parce que tu sens qu'il ne t'aime pas. Et c'est la vérité. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu aurais fait. Il y a une raison. Et il faut que tu le saches maintenant.